Vous vous souvenez, ce jeune orignal abattu illégalement en octobre, la vidéo avait indigné beaucoup de monde. Ça a fait le tour des médias sociaux. Eh bien, le DPCP pourrait déposer des accusations prochainement. L'orignal a été abattu en pleine nuit à partir d'un véhicule en mouvement. Hier, la protection de la faune du Québec a saisi plus de 90 kg de viande de gibier lors d'une perquisition. Les agents de la faune ont rencontré 4 personnes en lien avec l'affaire et transmis des propositions d'accusation au directeur des poursuites criminelles et pénales. Tir à partir d'un véhicule, chasse de nuit, poursuite d'un gros gibier, c'est le type d'infraction qu'on a signifié à ces gens-là hier. Est-ce qu'un statut d'exception sera nécessaire pour maintenir le poids politique de la Gaspésie? Dans un point de presse tenu ce matin, le chef du Parti québécois a invité les 4 partis présents à l'Assemblée nationale à poursuivre un dialogue non partisan pour préserver les circonscriptions gaspésiennes. Paul Saint-Pierre Plamondon indique être en faveur de l'octroi d'un statut particulier si aucune autre solution n'est possible. Le temps nous manque, mais soyez assurés qu'au final, si la Gaspésie n'est pas protégée, nous, c'est là qu'on s'en va. Selon le député de Matane-Matapédia, le jugement rendu lundi par la Cour d'appel mentionne que les élus ont ce pouvoir entre les mains. Dans le jugement, c'est indiqué que le législateur peut convenir d'un statut d'exception. En fait, il en fait presque la proposition, le jugement. Alors, c'est dans le jugement et je présume que le directeur général des élections, il a tenu compte du consensus entre 4 formations représentées à l'Assemblée nationale. Et le temps presse. Selon la loi électorale, un débat doit être tenu d'ici mardi, après quoi la Commission de la représentation électorale aura 10 jours pour publier une nouvelle carte dans la Gazette officielle. Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, nous a répondu par écrit qu'il débattra de la situation particulière de la Gaspésie demain et qu'il défendra le maintien des comtés de notre région jusqu'au bout et sans réserve. Comme on s'en doutait, le mois de novembre a été particulièrement sec en Gaspésie, surtout dans la baie des Chaleurs et sur la pointe gaspésienne. Selon le bilan météo d'Environnement Canada, les précipitations ont également été sous la normale aux îles de la Madeleine. Pour décembre, Environnement Canada prévoit que les températures continueront d'être froides pour au moins 2 bonnes semaines. Et toujours selon eux, les chutes de neige seront plutôt modestes. Mais la bonne nouvelle pour les amateurs de glisse, c'est que ça s'accumule, ces affaires-là. Et petit à petit, le manteau neigeux va grossir. Salut tout le monde, à demain.